tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, alors vous, vous allez voir cette vidéo dans la journée, mais on est toujours le 8 mai. Voilà, mais je dis quand même coucou tout le monde parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo un peu plus tard. Bref, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est... J'ai piqué l'idée, mais vraiment l'idée, parce qu'elle fait des cartes super belles et je tiens à vous le dire et je tiens à partager sa chaîne en masse. C'est le compte YouTube de Création Inspiration, quelque chose comme ça. De toute façon, vous allez taper Nancy Gauthier dans la barre de recherche de YouTube et vous allez la trouver. C'est une Canadienne, je vous en avais parlé il y a peu de temps. J'adore regarder ses vidéos, c'est une démonstratrice Stampin' Up et j'adore, déjà premièrement son accent, déjà j'adore les Canadiens, leur accent, premièrement. Deuxièmement, j'adore comme elle présente les produits Stampin' Up. Donc j'aime bien comment elle présente ses produits Stampin' Up, c'est vraiment, vraiment, vraiment fun comme elle dirait. J'aime beaucoup. Et puis, elle a une manière de faire qui vous facilite la vie et qui vous dise, finalement, ces cartes, quand on se dit, ouais, Stampin' Up, c'est tout de suite super gros, super fourni, mais non, c'est pas du tout ça. Donc, j'en viens à ma vidéo mouton. Non, ma vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dire que si vous avez une occasion, par exemple, un petit cousin qui vient chez vous et qui fête son anniversaire le lendemain ou le jour même et que vous ne savez pas quelle carte préparer ou que vous ne savez pas du tout quoi faire et que vous savez surtout pas préparé de carte, la carte de dernière minute. Et je vais appeler ça la carte de dernière minute. Si vous voulez faire ce genre de carte-là, ça, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer aussi la petite pile que je me suis faite. Parce qu'avec cette technique, vous allez pouvoir, hier, c'est les cartes d'hier que je me suis faites. Et j'en ai fait 10. C'est très très simple. Donc je vous les remontre, pour celles qui n'ont pas vu. Et vous allez, à mon avis, comprendre le principe. Et vous allez comprendre ce que j'ai fait sur les autres cartes. Et donc, c'est très, 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 très simple. Il n'y a pas plus simple. Vous avez une carte de dernière minute à faire, vous allez pouvoir prendre cette technique. Et là, j'en ai fait 10. Voilà. C'est vraiment des cartes de dernière minute. J'en ai fait 10. Et donc, avec cette technique, enfin plutôt avec celle de Nancy Gauthier, j'ai pu me faire tout ça. Donc ça, c'est des cartes qui sont déjà faites. Je vous en montre quelques-unes parce que je pense que vous avez compris l'astuce, vous avez compris la vidéo déjà. Donc elle va pas durer non plus. Des plombes et 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 j'en fais 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 et en même temps il y aura une astuce dans cette petite vidéo. Donc si vous avez envie de faire des cartes de dernière minute, des cartes comme ceci, et vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur la bonne vidéo et je vais vous dire le matériel que vous avez besoin. Donc pour faire ce genre de carte, vous aurez besoin de blocs de feuilles. Et si vous n'aimez pas trop les feuilles trop chargées, ça tombe bien, vous allez pouvoir les mettre sur vos cartes. Et ça va vous faire des cartes très sympathiques. Donc par exemple, je vais prendre celui-là. Et si vous n'aimez pas, comme je vous le dis, des cartes trop chargées, du style ça, qui pour moi est trop chargé et que je ne vais pas le mettre sur un mini-album, je ne vais pas le mettre sur un album, je ne vais pas le mettre en bullet journal, je vais rien faire par exemple avec. Alors, pour certaines, elles vont me dire, si, moi je vais me faire un album, c'est génial, tant mieux. Mais
celles qui, par exemple, ne savent pas quoi faire avec celle-ci. Par exemple, celle-ci. Bon, vous allez venir y mettre un sentiment, des embellissements, etc. Par exemple, celle-ci qui fait un peu vieillot. Ou encore celle-ci, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Des feuilles, pardon, j'allais vous dire des feuilles qu'on ne sait pas quoi faire, qui sont trop chargées, qu'on se dit dans des blogs, ouais, mais voilà, et ben vous allez pouvoir faire ce genre de création. Il va vous falloir aussi une encre, un bloc acrylique, des tampons, votre machine de découpe, parce que comme je vous ai dit, je vais vous montrer une petite astuce, et vos sentiments. Alors moi je me suis préparé donc une petite pochette avec des sentiments déjà faits, mais vous si vous n'avez pas d'idée, ben, vous pouvez faire c'est pareil vos sentiments le jour même. Et il va vous falloir des feuilles de carton. Alors comme je vous l'ai montré hier dans la vidéo, c'est pas le genre de feuilles là, c'est pas du 200 grammes, c'est du 175 ou je sais pas quoi, mais ça peut quand même passer pour de la déco. Voilà. Donc je reviens vers vous. Ah oui, puis aussi il va falloir du scotch. Déjà, on va faire la carte. Alors, je vais prendre donc mon papier qui est pour ma part un peu chargé. Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Tiens, parce que j'ai envie de changer. Voilà. Je vais venir prendre mes feuilles. Alors, pour celle-ci, ben, je vais prendre différentes feuilles. Voilà, différentes cartes stock. Je vais me prendre des feuilles. Voilà. Je me prends des feuilles, Je rangerai après. Donc pour le moment, j'ai des feuilles et j'ai des feuilles. Ok? Bon. Je vais aussi avoir besoin de mon plioir. Ou d'une carte de crédit si vous n'avez pas de plioir. Mais le plioir en os, c'est ce qui va vous permettre de faire votre rainurage. Et là, je vais venir faire mes plis sur mes bases de cartes. Donc, ça, je vous apprends rien, bord à bord, et hop, on se fait ça. Je vais venir prendre j'ai mes deux bases de cartes. Ok, une verte et une bleue. Ok, moi c'est mon exemple. Vous pouvez prendre une rouge, une verte, une orange, une violette, ce que vous avez sous la main. Et je vais venir prendre mes petites feuilles. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'il va vous falloir vous munir d'un dies, donc une matrice de découpe. Et pour moi, pour l'exemple, ce sera celui-ci, mais vous pouvez prendre des carrés, vous pouvez prendre des étoiles, des carrés, des ovales, vous pouvez prendre ce que vous avez. Et je vais venir me faire avec. Alors vous allez peut-être comprendre, peut-être pas comprendre. Je vais prendre venir. Je
Je vais prendre ma machine de découpe que j'ai déjà fait pas une revue mais une vidéo là-dessus. Je vais prendre mes deux. Je vais venir faire un sandwich. Prends mon dice que je vais venir insérer là au milieu. Et on va venir donc découper. Pardon, je mets mon pied pour pas trop que ça bouge. Voilà, donc j'ai mes feuilles, j'ai mon base, j'ai passé dans ma machine. Et vous vous retrouvez avec ceci, donc sans dice. Alors attendez que j'enlève ma machine parce que je n'en ai plus besoin du tout. Vous avez vos petits morceaux là, donc deux puisque j'ai pris deux feuilles. Vous avez vos feuilles. Ok, bon. Vous voyez là, j'ai passé dans ma machine, c'est pas super bien, mais ça c'est pas grave, ça c'est pas grave du tout. Je reprends mes deux bases de cartes. Je prends par contre mon massicot. Et quand je vous dis que c'est pas grave, on va venir couper. Alors, je vais faire une par une. Ce sera beaucoup plus simple. Ça, pour ma part, je le garde. Ok? Parce que ça va me permettre de faire mes embossages. Voilà. C'est vraiment une carte de dernière minute. Et vous vous retrouvez avec ça. Ok? Bon. Je vais faire la même chose là-dessus. Donc là, j'ai vraiment renié finalement. Mais c'est pas plus mal. Parce que mon papier est quand même... je regarde. Ouais. Eh ben tiens. Eh ben tiens, ben ça va aller. Je vais juste renier un tout petit morceau, mais tout petit. Voilà. J'aime bien quand c'est à peine plus grand. Plus petit que plus grand, pardon. Je m'exprime mal. Donc, vous avez vos bases de cartes et maintenant vous vous retrouvez avec ça. Et ceci. Et vous dites, oui c'est bien joli, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? On prend notre colle. Et pour les personnes qui ont déjà vu ou qui savent, et vous allez venir l'insérer dessus sur votre carte. Alors moi j'ai pris là du papier fin. Vous pouvez prendre du papier à motif, mais plus épais. Je vais venir y déposer de la colle. Alors vous pouvez prendre de la colle liquide. Vous pouvez prendre aussi de la colle double face. Hein. D'ailleurs, c'est pas de la colle, c'est du double face. Moi, j'aime bien la colle liquide parce que je peux la repositionner. Vous voyez, je ne l'ai pas mise droite, ben, je peux la repositionner jusqu'à ce que ça me satisfasse. Satisfasse, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Oh, jusqu'à ce que ça me satisfasse. Et vous avez votre première carte qui a été faite. Je vous fais l'autre. Et je vais vous montrer après certaines choses. Et ça, c'est vraiment
des cartes de dernière minute et qui peuvent plaire. Parce que c'est pas tout le monde va aimer ce genre de cartes. Hop là. Voilà. Et c'est vraiment des cartes super simples. Et là, vous avez votre carte. Alors, pour les débutantes, moi, je vous conseille vraiment de faire ce genre de cartes parce que c'est vraiment très, très simple. Il suffit juste de vous munir d'un dies, donc une matrice de déco et une machine. C'est tout, c'est simple. Après, avec la perforatrice, pardon, vous êtes limité avec votre angle, mais vous pouvez très bien faire un cercle là au milieu si votre perforatrice est assez grosse, grosse, large et qu'elle vous fait le cercle au milieu. Après, vous pouvez très bien aussi faire un cercle là au-dessus, faire un cercle là, prendre un carré, un rectangle, enfin mettre là où vous voulez. Donc, j'ai ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, on les jette à la poubelle? Ah non, 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 surtout pas. On va prendre nos bases de cartes. Et puis on va venir tout simplement coller. Certains vont peut-être me dire, mais ouais, mais c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul de faire des cartes comme ceci. Et votre carte, elle est faite, elle est terminée. Ça vous a pris combien de temps? 1 minute 50, 1 minute 30? Mais après, je vais vous montrer autre chose. Après, vous avez compris le principe. Ça vous permet quoi? Ben de tout simplement d'enlever les feuilles de vos blocs qui sont pas belles, qui sont trop chargées et que vous ne savez surtout pas quoi faire. Et en l'espace là de 17 minutes, parce que j'ai papoté, mais j'aurais pu très bien ne pas papoter et puis me dépêcher, j'ai pu faire 4 cartes. C'est très simple, c'est-à-dire que dans votre journée, vous allez pouvoir en produire 10, 20, 30, 40. Et en une matinée, vous allez pouvoir vous en faire au moins peut-être plus de 60. Alors c'est très rébarbatif puisque finalement vous avez enlevé le cœur là pour le mettre là. Vous avez enlevé le cœur là pour le mettre là. Mais c'est des cartes et c'est des cartes très simples. Voilà. Donc ça c'était déjà des cartes de dernière minute. Ce qui a pu me faire 10 cartes avec cette technique hier dans la matinée. Mais ça, j'ai pas fini. Parce que je me suis dit, bah, pour l'exemple demain, je vais peut-être pouvoir me faire d'autres cartes un peu plus élaborées, un peu moins pénibles, parce qu'on va pas s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh bien, on va pouvoir mettre, si on le souhaite, et moi, c'est ce que j'ai fait sur ce genre de carte, un petit senti. Là, vous voyez, là, je l'ai mis au centre. Là, je l'ai chauffé avec une poudre embossée que j'ai mis en 3D, en 3 dimensions. Je ne sais pas si vous allez voir, là. On peut faire plein de choses et ça fait plaisir. Comment on se débrouille? Alors, je vais prendre une carte. Cette carte rose, tiens. Je vais prendre mon petit sentiment. Merci.
plus. Ah bah s'il est là. Et je vais venir prendre mon bloc acrylique. Désolée, je fais tout tomber. Je vais venir, donc ouvrir ou pas ouvrir la carte, on s'en fiche. Je prends mon bloc acrylique. Je mets de l'encre sur mon temps. Et je vais venir essayer de me centrer. Centrer ou pas, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on s'en fiche un peu en cette période de Covid. Et ma carte est terminée. C'est simple, très simple. Ça fait plaisir. La personne va recevoir un beau merci. Merci de quoi? Après, vous pouvez totalement écrire dedans. Mais votre carte là, elle est terminée. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Vous avez pris quoi? Une feuille cartonnée, une feuille simple, de l'encre, avec votre sentiment et que vous avez tamponné. Alors, c'est peut-être pas forcément super droit, mais on s'en fiche. Je vais venir faire sur celle-ci un autre tamponnage. Voilà, donc le même, hein, on va venir mettre merci aussi. Mais vous prenez bien sûr ce que vous voulez et ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé de mettre des merci. Vous pouvez mettre des félicitations, des coucou, comment vas-tu? Deuxième carte, en très peu de temps. Je vais venir maintenant vous montrer, parce que vous avez compris l'astuce. Je vais venir vous montrer tout simplement. Je vais en faire une troisième avec vous, puis après je vais vous montrer mon astuce. Là, je vais prendre un petit joli complicité que j'avais sur ma planche de tampon. Et dernière, je crois que ça doit être du Florilège Design. Je vais venir tout simplement couper. Alors, moi, pour les personnes qui me suivent et pour les personnes qui savent, mes sentiments ne sont pas en rapport avec mes cartes. C'est comme ça. J'aime bien mettre des sentiments qui ne sont pas en rapport avec mes cartes. Celle-ci, tiens. Je vais mettre mon sentiment avec marqué jolie complicité. Ouais. Je vais prendre un petit bout de 3D que je vais mettre juste ici et ici. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Alors moi d'habitude, je le mets surtout là pour que ça colle, mais là il n'y a pas besoin. Ça c'est des petites astuces personnelles que je me suis trouvée. Je prends ma colle, j'enlève le percule. Et après je vais vous montrer ma petite astuce. Voilà, je vais venir coller, mettre un point de colle, vraiment un point de colle. Il n'y a pas besoin d'étaler, il n'y a pas besoin de mettre, un pâté de colle. Et là je vais venir le coller juste ici pour qu'il y ait marqué jolie complicité. Et votre carte, elle est terminée. Ce qui me fait avec vous, en l'espace quand même de 24 minutes, mais parce que je papote beaucoup, je pourrais être beaucoup plus rapide. Mais là quand même, j'ai vraiment envie de vous montrer quand même mes petites astuces, mes petites cartes. Je me suis faite 3 cartes. Et quand vous
vous avez fait finalement quand vous avez passé dans votre machine vos feuilles, bah vous venez, poc, 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 poc. Voilà. J'ai fait quand même 3 cartes avec vous. Des cartes très simples, des cartes de dernière minute. Et je suis ravie. Et maintenant, je vais vous montrer ma petite astuce à moi, perso. Oh, vous avez un privilège de dingue. Bon. Quand vous avez, par exemple, mais là, je ne vais peut-être pas... Ouais, ce genre de bandelettes qu'il vous reste. Moi, je prends toujours ce reste de bandelettes pour faire... Oh, désolé pour ma table. De l'embossage. Ce qui fait que je vais me retrouver... Mais là... C'est pas vraiment... Ça va vous retrouver avec ça. Sauf que là, j'ai pris quand même du craft. Donc, du papier quand même épais. Voilà. Mais quand vous voulez, par exemple... Je vais vous prendre avec du craft, ce sera mieux. Ouais, tiens, un petit papier blanc, épais. Voilà. Quand vous voulez, ça c'est du papier à dessin, qui n'est pas forcément épais, mais je vais vous prendre ça. Voilà. Quand vous voulez, de toute façon, elle va être découpée, celle-ci. Elle va être découpée, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez, par exemple, faire un sentiment et que vous voulez que la personne n'y touche pas. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais vous allez comprendre. Donc moi, je me suis munie d'un papier blanc de 150 grammes. Je prends mon encre noire. Je prends mon mot merci. Je l'encre. Et je vais venir m'installer comme j'ai envie sur mon papier pour écrire. Merci. Je vais venir découper ma feuille. Ça sera beaucoup plus simple. Et en même temps, pour l'astuce, ça sera moins compliqué. Je vais mieux donc imprimer mon sentiment. Ça, c'est un sentiment, le mot merci. Mais on sait que pour certains sentiments, quand vous le faites à l'encre noire, ça bave. Vous en avez plein les mains. Et souvent, les personnes, quand vous allez leur envoyer, leur donner, ben, elles vont avoir de l'encre plein les mains. Ça, c'est pénible parce que sur un projet, quand vous voulez mettre un sentiment, par exemple, là-dessus, et que vous voulez écrire, enfin, vous voulez mettre merci, là, au pistolet chauffant, ça va pas, ça va fonctionner. La personne va toucher, il ne va pas y avoir des résidus sur les mains. Ok? Mais quand vous avez de l'encre noire, ça peut baver et notamment l'été, ça bave. Alors moi, j'ai une astuce très personnelle. Le rouleau de scotch. Et vous allez me dire, oui, mais la fille, qu'est-ce qu'elle fait avec un rouleau de scotch? Des ciseaux et un sentiment. Ben, je vais venir tout simplement, je dis ça tout simplement, prendre un morceau, le découper, mais ça, vous savez. Hein. Alors moi, ce que je fais pour pas perdre mes petits morceaux de scotch, ben, je fais ça. Je fais une petite encoche et ce qui me fait que la prochaine fois que je vois mon scotch, ben, je sais où il se trouve. C'est des astuces toutes bêtes en scrap, mais bon, ça peut vous sauver la vie. Et là, je vais venir tout simplement coller mon sentiment. Sacrilège, sacre bleu.
Donc quand je vous dis que je vais coller, c'est-à-dire que là vous avez une bande de scotch, là vous avez une bande de scotch, ce qui n'est pas vraiment joli. Oh, bah, qu'est-ce que ça fait? Oh, oh, vous avez rien sur les mains. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez collé votre sentiment au scotch, tout simplement. Et quand vous allez venir patouiller, tripatouiller, enfin voilà, vous allez avoir zéro encre sur votre projet qui va bien sûr baver. Et donc après, vous avez... Alors moi je le fais à l'arrache parce que voilà, vous avez une belle étiquette. Alors après vous pouvez bien sûr, si votre scotch dépasse et que vous ne voulez pas avoir un gros pâté derrière sur votre projet, vous venez tout simplement découper votre surplus de scotch et vous avez une étiquette qui ne bave pas, qui est toute mignonne, toute belle, toute jolie, et vous pouvez même couper là, ce que je vais faire avec vous, là. Il ne vous restera plus qu'à mettre du 3D, de la mousse 3D ou alors de la colle, tout simplement sur votre projet. Et ça va vous faire par exemple ceci. Et quand la personne va ouvrir sa lettre, son enveloppe, et qu'elle va faire ça, elle va se dire mince, et ben non, vous pouvez y aller. Parce que ce que vous ne savez pas, madame ou monsieur, c'est que la créatrice a mis du scotch. Alors, avez-vous été satisfaite de mon astuce? Avez-vous été satisfaite de mes cartes? Moi, je dis merci à Nancy Gauthier, en tout cas pour m'avoir donné l'inspiration de ces cartes, parce qu'on est toujours à la recherche donc de cartes, d'inspiration de cartes. Alors là, vous voyez, là, ça bave. C'est pas grave, ça sera pour moi. Ce que je vous conseille pour pas que ça bave, deuxième astuce, laissez-les sécher 24 heures. J'ai plus de batterie, mais tant mieux, j'arrive à la fin. Laissez-les sécher 24 heures, voire 48 heures, voire limite 3-4 jours, pour que, là j'ai mis de la Versafine, pour que en fait l'encre puisse bien adhérer au papier et que vous n'ayez pas un résultat qui bave. Sinon, faites l'astuce que je viens de vous montrer, mettez votre sentiment au milieu. Et ça fonctionne aussi avec ça. Hein. Oui, 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 ça fonctionne aussi avec le lembossage. Voilà, et bien sur ce, moi je vais m'arrêter. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à me mettre des commentaires si vous avez aimé, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos. J'ai une vidéo prévue sur les Gilding Flex, donc ça je vous la ferai. C'est une petite test, enfin c'est un petit test très vite fait. Voilà. Et je vous la ferai avec peut-être autre chose, je ne sais pas. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye!